Écoutez-vous bien, Missa, comme ça je vous vois toutes. Est-ce que tu veux que tu recules? Alors, excuse-moi, je vais mettre ma petite caméra, comme ça toi tu peux filmer un autre plan et du coup j'ai plus de... J'ai ma petite caméra aussi. Pas de problème, d'ailleurs. Vous pouvez essayer de ne pas passer devant. C'est pas comme si André, hein. Non, mais je vais essayer de ne pas passer devant. Mais juste... Oui, non mais après si tu veux, c'est pas... Alors, moi aussi je passe comme ça. Donc on enlève les tensions parce que comme je disais hier, c'est au niveau des mains qu'on a des tensions et quand on est énervé. En fait, on a des tensions partout où on ne doit pas en avoir en chant. D'accord? Oui, mais dis, j'ai pas chaud moi. Il fait froid dans la salle. Les épaules. Donc on va derrière en avant et d'avant en arrière. On va doucement, hein, je peux voir. C'est pas la bourrine, hein. Donc là, on va commencer par un échauffement vocal. Échauffement vocal. On va travailler sur la respiration. On va faire travailler un peu la pression. Hier, on a vu le système de pression, comment il fonctionnait. Et là, on va l'adapter aux situations. On s'étire sur les pointes. On essaie de garder l'équilibre. Et les bras, on essaie de mettre au-dessus de la tête. Donc là, c'est devant. Voilà. Comme ça. Les mains qui se regardent. Et on tire d'un côté, on tire de l'autre. Comme si on se frottait un peu les mains. Et en descendant, on va souffler en pliant les genoux et on remonte. Et on se rend en équilibre. On souffle en 2 fois. Et on fait une espèce de petit balancé sur les genoux. Et on, d'accord? Et. Voilà. Pression, en fait. Comment on fait évoluer la pression? Super, on sait que quand l'air sort, ça sort, et puis ça rentre, et puis que quand l'air rentre, le ventre sort, d'accord. Mais comment on a fait évoluer la pression selon une phrase? Si j'ai une phrase qui fait nanana, nanana, tout simplement, comment évolue comment mon ventre se comporte? Est-ce que c'est un fluide qui est pareil du début à la fin, c'est-à-dire qu'on a le ventre qui se dégonfle comme ça du début à la fin d'une phrase, peu importe. Ou alors, est-ce qu'il y a une évolution particulière? Est-ce qu'il y a des points de pression? C'est pas en fonction du son que je dois sortir? C'est en fonction du son. Alors, par son, qu'est-ce que tu entends? La longueur de la longueur, l'intervalle. Donc ça, voilà. Donc là, on équilibre la pression quand on sait ce qu'on va faire après. D'accord? Mais est-ce qu'on sait toujours ce qu'on va faire après? Donc toi, tu penses, ta théorie, ce serait, on sait qu'on a une phrase qui mesure tant de temps, donc je devrais évoluer la pression selon ce que je sais qui va arriver. D'accord. Alors on va faire un exercice et vous allez me répondre à la question, me dire si c'est ça ou pas. Alors, je vais vous demander une concentration et de compter jusqu'à 12. Ça ne paraît pas trop compliqué. Je vais vous donner un chiffre, un nombre, d'accord? Et vous allez compter, donc on va le rythmer, hein, d'accord? On va le rythmer. Vous allez compter jusqu'à ce nombre et toujours commencer par 2. C'est-à-dire, si je vous dis 2, vous me dites 2. Le temps d'après. Si je vous dis 4, vous me dites 2, 3, 4. Si je vous dis 6, 2, 3, 4, 5, 6. D'accord? Et vous commencez toujours par 2. Et je le rythme. Donc avec mon doigt, je vous montre quand c'est à vous, quand c'est à moi. 2, 2, 2, 2, 4, 2, 3, 4, 6, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous avez compris, ok? Donc ne vous arrêtez pas, regardez les sensations, regardez à quel moment de l'exercice vous respirez, voilà, à quel moment vous prenez votre air, si c'est plus difficile, si c'est pas difficile, et comment vous gérez votre air selon les différents chiffres, ok? Allez, on commence. 2, 2, 2, 4, 2, 3, 4, 6,
2, 3, 4, 5, 6. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 4, 2, 3, 4. 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 2, 2, 4, 2, 3, 4. 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok, oui. Alors, à quel moment est-ce que vous inspirez dans l'exercice? Au début. Alors, précisément. Avant de commencer à... Alors, est-ce que c'est quand je vous donne le chiffre? Est-ce que c'est quand je vous... Est-ce que c'est après? Est-ce que c'est en même temps? Est-ce que c'est avant? Comment ça se passe? On va le refaire. Regardez vraiment à quel moment vous inspirez. 2, 2, 6, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 2, 3, 2, 2, 2, 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, à quel moment est-ce que vous inspirez? Juste avant que tu donnes le chiffre. Bon, après. Moi, Juste quand tu après, donnes le c'est- chiffre, ouais, après le chiffre. tout de suite après. Tout de suite après. Vous n'avez pas eu le temps normalement. À ce rythme-là, d'inspirer vraiment. Une fois C'est qu'on c'est une l'a- inspiration. Ouais, alors toi, tu inspires par rapport à ce qui va venir après. D'accord. Alors, qui est-ce que c'est comme. Qui inspire une fois que j'ai donné le chiffre? D'accord. Et puis qui inspire pendant que je donne le chiffre? Ah non, c'est... C'est pendant que je donne le chiffre. Donc, en inspirant pendant que je donne le chiffre, est-ce que vous savez, est-ce que vous avez le temps de vous préparer à ce qui va venir? Voilà. Simplement, la bonne technique, c'est on n'attend pas pour respirer. C'est, je fais mon exercice, je relâche, je relâche, je relâche. On ne se met pas en apnée. En se mettant en apnée, c'est trop dangereux, d'accord? Ou à la rigueur, tu expires avant tout ce que tu te reste d'air. Le mécanisme, c'est pas d'inspirer en fonction de ce qui vient après, c'est d'inspirer et de gérer son air. On a un volume de 100%, on en sort 20, on en réinspire 20. On ne réinspire pas par-dessus. Parce que le truc de réinspirer, c'est peut-être que tu n'as pas expiré toute l'air qu'il fallait, mais tu as réinspiré par-dessus. Et au bout d'un moment, qu'est-ce qui arrive? On essouffle et on est essoufflé. D'accord? Donc voilà, on n'aspire pas selon le volume d'air, selon ce qui vient après, c'est qu'on a un volume de base. On a toujours 18 à 20%, on va dire, de volume de résidus d'air qui sort jamais vraiment complètement. D'accord? Quand je vous demande d'expirer à fond, on n'expire jamais à fond dans la vie. On ne fait jamais. D'accord? On va jamais au fond, on a toujours 20% de résidus qui restent dans les alvéoles. Donc on se dit qu'on a un volume réel de 80% et qu'on voit sur ce volume de 80%. Ok?